Fait de lumière, immortel et doté d'une essence céleste. Leur nom vient du grec angelos, qui signifie messager. Les anges sont en général les intermédiaires entre Dieu et les humains car ils transmettent des messages, des avertissements, des bénédictions, mais parfois ils apportent des malheurs comme dans l'Apocalypse et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Les anges protègent également les serviteurs de Dieu contre les desseins des forces maléfiques, d'où le terme ange gardien. Voici 5 des anges les plus connus dans la Bible. Numéro 5. Le prince du royaume de Perse. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours et je suis resté là, auprès des rois de Perse. Dans Daniel 10, le prophète Daniel reçoit une vision et entreprend une période de jeûne et de prière pour chercher des réponses divines. Après 21 jours, un ange, souvent identifié comme Gabriel, lui apparaît pour lui transmettre un message. Cet ange explique que sa venue a été retardée parce qu'il a dû lutter contre le prince du royaume de Perse pendant ces 3 semaines. Finalement, l'archange Michel, décrit comme l'un des principaux princes, est venu à son secours, permettant à l'ange de poursuivre sa mission auprès de Daniel. Le prince du royaume de Perse est l'un des principaux anges déchus ayant autorité sur terre. Le royaume de Perse étant une superpuissance de l'époque, le récit biblique de Daniel interprète la personnification des forces spirituelles derrière les puissances politiques terrestres, démontrant ainsi que derrière chaque royaume se cache une puissance spirituelle démoniaque opposée à Dieu, essayant d'entraver les plans divins et de contrôler les affaires humaines à travers des machinations. Numéro 4. L'archange Raphaël. Moi, je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur. Raphaël est mentionné dans le livre de Tobit, un texte deutérocanonique de la Bible. Sous l'apparence d'un homme, il accompagne le jeune Tobie dans un voyage périlleux, le protégeant des dangers et lui fournissant des conseils sages. À la fin du récit, il révèle sa véritable identité et accomplit 2 miracles majeurs. Il guérit Tobit, le père de Tobie, de sa cécité, et il chasse un démon qui tourmentait la future épouse de Tobie, Sarah. Symboliquement, Raphaël représente la capacité divine de restaurer ce qui est brisé, que ce soit le corps, l'esprit ou les relations. Numéro 3. L'ange Gabriel. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. L'ange Gabriel est surtout connu pour annoncer des événements fondamentaux dans l'histoire chrétienne, à savoir les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus. Dans le livre de Daniel, Gabriel est mentionné pour la première fois comme un interprète de visions divines. Il explique à Daniel la signification des prophéties complexes concernant l'avenir d'Israël et le destin des nations. L'ange Gabriel est un symbole de révélation, de guidance divine et de fidélité à la mission de Dieu. Son rôle transcende les frontières des traditions religieuses, rappelant l'importance de la foi et de l'écoute spirituelle. Il inspire confiance dans les messages divins, renforce l'idée de la proximité de Dieu avec l'humanité et incarne la puissance de la vérité révélée. Numéro 2. Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Des mots latins, lux, lumière, et fer, porter. Lucifer, le porteur de lumière, ou l'ange de lumière, était un ange d'une grande beauté et d'un rang élevé, parfois décrit comme un chérubin ou un archange. Son orgueil et son désir de se placer au-dessus de Dieu l'ont conduit à sa chute. Après sa rébellion, il a été expulsé du ciel avec d'autres anges rebelles, devenant Satan, l'adversaire, ou le diable qui séduit et domine toute la terre. Sa chute symbolise l'idée que l'orgueil et la rébellion contre l'ordre divin entraînent la ruine spirituelle. Lucifer, devenu depuis lors le prince des ténèbres,
incarne une force opposée au dessein divin, jouant un rôle dans la lutte spirituelle entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Numéro 1. L'archange Michel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Michel est décrit comme le chef des armées célestes, un guerrier spirituel, combattant les forces du mal et défendant le ciel contre Satan et ses armées. Dans les textes apocryphes, comme le livre d'Enoch, Michel est décrit comme un des principaux archanges, responsable de combattre les anges déchus et de défendre la justice. Très fréquemment cité, il est aussi l'un des anges chargés d'exterminer les Néphilim, les géants nés de l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes.